Juste, fais gaffe parce que l'image que je vais te montrer, elle est vraiment dégueu. Et je vais te parler du Dracunculus, qui est un ver parasite tout mignon, qui peut quand même atteindre 1 mètre de long. La plupart du temps, on le retrouve dans des sortes de crevettes microscopiques qui vivent dans les mares en Afrique. Sauf que, lorsqu'un humain va boire l'eau de l'une de ces mares, eh bien, il va forcément avaler des crustacés microscopiques et donc les larves du ver. T'imagines déjà la suite, c'est le drame. Les larves du ver vont se mettre à grandir à l'intérieur du corps de la personne concernée. Sauf qu'une fois arrivé à l'âge adulte, eh bien, ces vers vont se déplacer dans le corps à la recherche d'une sortie pour pondre des œufs dans l'eau. Sauf que là, comme il est dans le corps d'un être humain, il va finir par atteindre les extrémités et en particulier les pieds où il va rester bloqué. Et là, il va provoquer une inflammation qui va créer des fortes douleurs et qui peuvent durer jusqu'à ce que le ver puisse enfin sortir. Et le pire là-dedans, c'est que dans 1 cas sur 10, il arrive que le ver se perde dans le corps et essaie de sortir là où il peut. Notamment par les bras, par les seins, voire même la langue ou même le scrotum chez les hommes. En fait, depuis les années 80 et des campagnes de sensibilisation sur l'eau potable, le chiffre de contamination par ce ver a quand même baissé de ouf. Typiquement, on est passé de 10 millions de victimes par an dans les années 70 à seulement 14 cas en 2023. Et là, en fait, pour faire sortir le ver, la seule solution, c'est d'utiliser une méthode traditionnelle. On va faire une petite incision pour créer une sortie pour le ver, et dès qu'il commence à sortir, eh bien, on l'enroule autour d'une allumette ou une petite tige. Et là, on va tourner jour après jour jusqu'à ce qu'il sorte enfin. Et en vrai, si ça prend autant de temps, c'est pour éviter en fait qu'il se coupe en deux et que ça s'infecte, quoi.